Bonjour, je suis Abdoul Alpha Dia, enseignant-chercheur à l'UVS, économiste de formation, et je me ferai un plaisir de partager avec vous cette discussion, ce cours sur le développement personnel. Et je voudrais commencer par deux questions bien simples. Premièrement, combien sommes-nous qui prenons le temps de réfléchir et d'agir sur nous-mêmes? Deuxièmement, combien sommes-nous qui sommes également prêts à affronter la vie et au fond à lui donner le meilleur de ce que nous pouvons lui donner? Ce qui est certain, c'est que le monde a beaucoup changé. L'ère de la stabilité ou de l'immobilisme est désormais révolue. La vie n'est plus ce long fleuve tranquille qu'elle a pu être jadis. Il y a de cela quelques siècles, nos ancêtres, nos grands-pères, savaient parfaitement ce à quoi allait ressembler leur vie et même celle de leurs proches descendants. Il y avait certes du changement, mais il n'y avait au fond aucune incertitude, car rien de ce qui pouvait advenir n'était en réalité inconnu. De ce point de vue, le monde a beaucoup changé, et paradoxalement, la modernité se traduit donc par un accroissement exponentiel de l'incertitude. Nous avons tant accumulé de connaissances pour en arriver finalement à constater que nous en savons si peu et que nous en saurons de moins en moins. Bien informé et bien heureux serait celui qui aujourd'hui pourrait prévoir à quoi ressemblerait le monde dans quelques décennies, voire tout simplement dans quelques années. En tant que jeune, en tant qu'étudiant, et plus globalement en tant que citoyen de ce monde désormais complexe qui est le nôtre, on peut ressentir de l'inquiétude ou de l'anxiété. Sachez qu'il est normal qu'il en soit ainsi. Ce doute, cette incertitude qui nous habite, quand on s'interroge sur notre avenir et sur le devenir de notre monde, nous accompagneront sans doute pour très longtemps encore. Toutefois, ce doute et cette incertitude ne doivent pas nous ébranler. Et pour cela, il est important que chacun d'entre nous apprenne des grands hommes dont on parlera beaucoup pendant ce cours. Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Ampateba, dont la vie, l'œuvre et la pensée sont autant de remparts contre notre propre découragement, voire notre démission. Il est important également, à partir de l'exemple de ces grands hommes, que nous puissions agir sur nous-mêmes pour notre bien-être et probablement pour celui de l'humanité. Ces enseignements dont je viens de parler ne figurent malheureusement pas dans la plupart des manuels scolaires. Et très peu d'universités ou d'écoles les enseignent. Tout simplement parce que ces écoles, ces universités sont supposées nous préparer à survivre et à prospérer dans le monde dit professionnel. Comme si la vie professionnelle était déconnectable de la vie tout court. À travers ce cours de développement personnel, l'UVS vous propose de découvrir quelques-uns de ces enseignements. On considère en général que le développement personnel renvoie à toutes les activités, proposant 1. de développer une connaissance de soi, 2. de valoriser ses talents et ses potentiels, et 3. de travailler à une meilleure qualité de vie. Pour ma part, pendant ce cours, je chercherai à partager avec vous 4 convictions fortes qui feront chacune l'objet d'une séquence. Premièrement, oui, nous sommes tous des entrepreneurs. Deuxièmement, oui, nous sommes ce que nous pensons et ce que nous rêvons. Troisièmement, oui, nous pouvons et nous devons tous être des hommes d'action. Quatrièmement, oui également, nous pouvons tous viser l'excellence. Le message que ces 4 convictions souhaitent conjointement délivrer est que nous avons tous les moyens de gravir la montagne qui ceinture notre existence. Nous attachons tous en effet une finalité à notre vie. Nous donnons à cette finalité des mots différents: bonheur, réussite, succès, paix intérieure. Consciemment ou inconsciemment, nous poursuivons cette finalité à chaque moment de notre existence, à chaque étape de notre vie. Qu'est-ce qui explique que certains atteignent cette finalité et d'autres non? Ce n'est ni une question de miracle, ni une question de chance. Chaque chose sur cette terre se produit pour une raison bonne ou mauvaise, positive ou négative. Si vous tenez une pierre et que vous la lâchez, elle va tomber. Si l'eau devient suffisamment froide, elle va geler. Si vous chauffez à l'excès un papier, il prendra feu. Ce sont des lois de la nature. Quand on les connaît, on peut expliquer et prévoir certains phénomènes de notre monde. Et plus on comprend ces lois,
mieux on maîtrise notre monde et moins certaines choses deviennent des mystères. Telle cause produit tel effet. Il y a aussi des lois qui déterminent le succès, le bonheur, la réussite, la paix intérieure. Des lois qui expliquent pourquoi certaines personnes réussissent pendant que d'autres échouent. Si vous apprenez à comprendre ces lois et à vivre en harmonie avec elles, vous augmenterez vos chances de connaître le succès. Vous jouerez gagnant dans ce jeu qu'est la vie. Une fois que ces lois sont bien apprises, sont bien comprises et sont appliquées par une personne, quel que soit son sexe, sa race, son âge, elle augmente ses probabilités de rencontrer le succès, le bonheur, la réussite, la paix intérieure. Loin de nous l'idée selon laquelle les lois de la vie sont assimilables en tout point aux lois de la nature. La vie est aussi mystère et de ce fait, elle échappe à tout ce qu'une loi, quelle qu'elle soit, pourrait capter. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que le succès, la réussite ou le bonheur commencent non seulement à l'intérieur de soi, mais se poursuivent également à l'intérieur de ce même soi. Tout le monde peut donc y prétendre, à condition toutefois de comprendre que le terrain privilégié sur lequel nous devons agir ou intervenir, c'est nous-mêmes et nulle part ailleurs. Et au fond, ce cours de développement personnel visera à partager avec vous cette conviction selon laquelle nous sommes, au fond, les détenteurs de notre propre succès, de notre propre réussite, de notre propre paix intérieure, et que nous pouvons par conséquent agir sur les ressorts internes qui déterminent et qui influencent ce succès, cette paix intérieure et cette réussite. Je vous invite à la prochaine séquence qui va vous montrer que finalement nous sommes tous des entrepreneurs et que par conséquent nous pouvons nous comporter par rapport à nous-mêmes comme des entrepreneurs. Je vous dis à très bientôt pour cette prochaine séquence. Au revoir.